Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de la création d'entreprise donc tout de suite on commence. Alors avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important. Donc on va parler de la création d'entreprise et du statut d'auto-entrepreneur sous le régime donc, de l'auto-entreprise. Donc EI, c'est entreprise individuelle en fait, avec un statut plutôt micro-fiscal simplifié. Voilà, on va rester dans ce statut, puisque c'est un statut que je connais, mais évidemment je ne connais pas les autres. Alors pourquoi déjà ce statut? Quels sont les avantages? Tout d'abord, si vous voulez vous mettre en freelance, en indépendant pour commencer, et que vous n'envisagez pas d'embaucher du personnel, et c'est très bon parce que c'est un statut qui est simple, pas besoin de comptabilité. C'est pour ça qu'on l'appelle le régime microfiscal simplifié. D'une, pas de compta, et de deux, simplifié parce que vous allez faire des économies au niveau des charges, des impôts, etc. Donc c'est très très intéressant. Alors ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est qu'il y a un seuil 70 000 € à ne pas dépasser. Voilà, si vous dépassez une année, c'est pas trop grave, mais bon, si vous dépassez deux fois de suite, vous changez de régime. Donc à ce moment-là, c'est pas forcément intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un statut qui est bien, mais par contre, vous ne récupérez pas la TVA. Et au-delà de 36 500 €, là, vous devez refacturer la TVA. Donc oui, c'est bien, sauf si vous travaillez avec du matériel, puisque là, le problème, c'est que si vous avez beaucoup d'investissements à la base, vous ne pourrez pas récupérer la TVA dessus. Donc effectivement, ça dépend de ce que vous faites. Si on travaille sur ordinateur, mis à part les frais de l'ordi, des logiciels, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc il n'y a pas de charge qui est récurrente. Donc là, ça vaut le coup. Donc faites attention au choix du statut. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Donc voilà, on va rester déjà pour poser les bases. Alors, on me pose souvent des questions, par exemple, comment on commence? Alors, déjà, il faut avoir un projet, c'est la base. On ne se met pas en freelance pour changer de vie et se dire qu'on va travailler à la maison. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'avantages à être indépendant, mais par contre, il faut un projet, il faut aussi un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut être motivé pour le faire. Il faut savoir que dès lors qu'on n'est plus salarié, on va devoir tout gérer. Donc, ce qui m'amène à une question sur combien de temps ça t'a pris. Combien de temps ça prend? En gros, il faut compter 6 mois, 1 an quand même. Alors, vous pouvez faire moins. Le risque, c'est que derrière, vous n'aurez peut-être pas tout analysé. Alors, je vais vous donner un mot-clé, business plan. Bon, en fait, ça, c'est important. Avant même de parler d'inscription pour monter sa boîte, en fait, il faut vraiment avoir fait un business plan. On appelle ça comme ça. Alors ça va se faire au début. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez réfléchir, monter votre projet, voir par rapport à la crise sanitaire ou la crise économique, comment on est, est-ce que c'est bien, Voilà, en fait, vous allez tout mettre dans la balance, le matériel qu'il vous faut, je sais pas moi, vos faiblesses, vos forces, vos qualités par rapport les concurrents, etc., etc. C'est très très riche. Franchement, moi j'ai beaucoup appris. Alors, faut pas le voir comme une contrainte, mais vraiment, faut le faire consciencieusement, je dirais, parce que c'est vraiment une aubaine, c'est là où vous allez ficeler votre projet. Effectivement, là vous allez mettre en évidence peut-être des faiblesses, mais si vous êtes capable de les transformer en qualité, c'est un peu le but du business plan d'ailleurs, vous allez pouvoir vous lancer sans problème. En gros, il faut être capable de transformer les freins il faut trouver des leviers qui font que ça va fonctionner. Bien sûr, on ne crée pas une entreprise si c'est pas bon à la base. Donc il faut essayer d'être solide. Sinon, c'est sûr que vous risquez de vous casser la figure. Alors ça, c'est important, c'est le business plan, l'étude de marché. Donc comme toute entreprise, que ce soit micro-entreprise comme l'EI ou EURL ou SARL, peu importe, ça ne change rien. Il faut vraiment le faire de la même manière. C'est une entreprise, quoi. Donc ça, faut pas le perdre de vue. Donc combien de temps, je vous disais, 6 mois, 1 an, c'est quoi? C'est le temps de lire des livres sur la création d'entreprise,
vous renseigner, lire des livres sur la gestion du temps, la vie de l'auto-entrepreneur, etc., sur le business plan, puis commencer à regarder le matériel, faire des devis, etc., etc. Donc ça, c'est important. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du moment qu'on est pro, qu'on est freelance, eh bien, qu'est-ce que ça va changer? Beaucoup de choses. Déjà, vous avez obligation d'avoir votre matériel et des licences. Ça veut dire que vous devez vous devez avoir les factures et vous devez utiliser des outils dont vous avez les droits, quoi, en gros. Et puis surtout, vous devez avoir un compte entreprise. Alors, compte entreprise, petite astuce, c'est gratuit. Vous allez voir votre banque, vous dites simplement, je monte une micro-entreprise, je veux juste un compte pro, et puis c'est tout. Comme ça, vous faites vos virements, mais vous ne dites pas de chèque, pas de carte bleue, comme ça, vous ne payez rien. Voilà, ça c'est important à savoir. Enfin, ça coûte rien du tout, mais simplement, vous avez obligation d'avoir un compte pro. Pourquoi ? Parce que chaque mois, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, vous payez en gros 24% de charges dessus. Et forcément, les charges seront prélevées sur votre compte. Vos rentrées d'argent, donc les factures que vous envoyez seront liées au RIB de ce compte pro et pas ce compte perso, parce que vous n'avez pas le droit de mélanger les deux comptes. Et puis, de toute façon, ça serait trop compliqué pour savoir ce qui est à vous, ce qui est à l'entreprise. Enfin, voilà, il faut vraiment dissocier les deux et ça ne coûte pas plus cher. Au moins, vous avez votre compte pro, les charges tombent dessus, vous versez un salaire et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut savoir que c'est indispensable. Ce qui est obligatoire aussi, c'est la RCE. Donc ça, c'est quoi? C'est la responsabilité civile entreprise. C'est comme la responsabilité civile, quoi. Si vous faites mal à quelqu'un dans la rue, vous avez cette responsabilité civile. Si vous allez dans les locaux d'un client et que vous renversez, vous cassez quelque chose, voilà, vous êtes couvert. Et de toute façon, dès lors que vous travaillez avec un client, vous avez obligation en principe de fournir cette assurance. Donc, obligatoire. Et au niveau du prix, ça reste tout à fait abordable, c'est du 200 € par an, donc comptez 15-20 € par mois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, les clients. Bonne question. Alors les clients, on les trouve où? Déjà, le réseau. C'est-à-dire que les clients, vous en connaissez déjà. Et oui. Donc avant d'aller les chercher ailleurs, interrogez votre réseau. Alors avant de monter une entreprise, c'est important d'avoir un bon réseau. Le réseau, c'est quoi? Ça peut être vos anciens patrons, si vous avez gardé des bons contacts. Sinon, c'est le moment, donc dans ces 6 mois, 1 an avant de se lancer, c'est le moment de voir, de prendre contact, sans dire à tout le monde que vous montez une boîte, puisque ça serait une erreur, on va le voir après, mais histoire de faire aller votre réseau et de dire, voilà, je vois que là, il y a telle personne intéressée, voilà, ils cherchent ils cherchent tel personnel, donc moi, si je monte ça, ça peut les intéresser, sans leur en parler, mais voilà, vous commencez à faire une liste de contacts, et c'est ce qu'on appelle en gros le réseau. Donc LinkedIn, les réseaux sociaux, ça peut aussi vous aider, mais à la base, le conseil, c'est interroger les gens, pourquoi pas votre patron, vos anciens collègues, etc. Donc tout ça, c'est le réseau. Donc oui, avant de démissionner, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand on monte une entreprise, on a droit à l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise, en fait. Donc, sous quel, comment l'avoir, cette ACRE, tout simplement, c'est qu'il ne faut pas démissionner. En gros, le mieux serait d'avoir une rupture conventionnelle, un fin de CDD, ou si vous êtes au chômage, alors vous pouvez prétendre à l'ACRE, c'est-à-dire que vous vous renseignez bien avant, parce que c'est pareil, si vous voulez démissionner, c'est possible, mais c'est quand même délicat. Donc le mieux serait de voir avec votre employeur et de négocier une rupture conventionnelle, et pourquoi pas continuer même avec lui en tant que client, et vous pourriez vous lancer. Donc ça, c'est important, bien se renseigner sur l'ACRE. Pourquoi? Parce que si vous vous lancez et que ça ne fonctionne pas bien au départ, ce qui est faisable dans les premiers mois, c'est une question qui revient aussi. Est-ce que c'est rentable tout de suite? Pas forcément. Des fois, il faut 3-4 mois. Voilà, si ça ne marche pas au début, il faut savoir que l'ACRE, Pôle emploi va vous compléter vos revenus. Donc, si vous touchez 500 ou 1000 € alors qu'avant vous touchiez 2000, eh bien, ils vont vous compléter pour que vous touchiez la même chose. Donc, c'est très, très intéressant. En plus de ça, ça vous ouvre des formations. Et d'autres choses, donc il faut bien se renseigner là-dessus.
Donc ça, c'est très très important. Et puis voilà, ne pas partir en mauvais termes. Alors attention, erreur vraiment absolument à éviter, c'est déjà ne pas se lancer, ne pas s'inscrire sur l'auto-entrepreneur tout de suite parce que c'est très rapide. Mais le problème, c'est que vous lisez bien votre contrat avant parce que vous n'avez pas le droit de faire de la concurrence déloyale. Vous avez une obligation, comme on dit, de loyauté envers votre entreprise et souvent vous avez une clause de non-concurrence. Ce qui fait que lisez vos contrats parce que si vous montez quelque chose qui est équivalent et que vous commencez à facturer, ça vous vous exposez d'office à des gros problèmes parce que si votre employeur même porte plainte contre vous déjà il va vous virer pour ça, donc si vous commencez à côté, donc faites attention, lisez bien vos contrats parce que ça c'est une erreur à ne pas commettre, ce serait vraiment dommage. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le régime microfiscal. Donc pour récapituler, donc c'est vraiment l'entreprise individuelle dont on parle, c'est une EI avec un statut microfiscal simplifié qui fait que vous allez pouvoir éviter de payer beaucoup de charges et impôts et vous allez éviter tout ce qui est compliqué administrativement. Donc c'est un statut qui est très intéressant. On rappelle les plafonds, pas dépasser les 70 000 euros. Attention, la TVA, on va être obligé de la déclarer à partir de 36 500 euros. Ça, c'est un fait. Mais ceci dit, la TVA reste tout à fait gérable puisque de toute façon, si vous travaillez que pour des pros, ça ne change rien. Les pros récupèrent la TVA, vous leur facturez, ils la récupèrent, vous la donnez au fisc, etc. Bref, ça ne change rien. Ça change, attention, si vous travaillez avec des particuliers, parce que bien sûr, le particulier, si d'un coup le prix monte de 20%, il ne va pas comprendre. Donc, quand vous faites votre business plan, pareil, vos tarifs, faites attention à ça. Si vous travaillez avec des particuliers, ne dites pas vous allez casser le prix de 20% parce que oui, ça marchera au début et puis après, c'est vous qui perdrez les 20% ou alors c'est le client qui va les payer. Donc ça peut être... il y a quelque chose à étudier là-dessus, un compromis à trouver en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'auto-entreprise. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est important pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt en vidéo.